En fait, c'est qui Stéphanie Vaquer? À part être la femme de mes rêves. Stéphanie Vaquer, de son vrai nom, Stéphanie Vaquer, est certainement la seule catcheuse et même catcheur chilien que tu connaisses. Dis-moi en commentaire si t'en connais. Elle commença sa carrière en 2010 au Chili sous le nom de Dark Angel, coucou Al Capote. Mais ce n'est que 10 ans plus tard que sa carrière décolla. Tu verras, son ascension c'est pas une montée, c'est un ascenseur. Elle part en 2018 au Japon pour faire un bref passage à la Stardom, 5 combats, 5 défaites, même le MHC ils ont pas osé faire ça. Et aussi un tryout WWE en 2018 où elle a elle-même affirmé qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas encore une athlète, mais ça l'a formée pour devenir la Primera qu'elle est aujourd'hui. Comme quoi, l'humilité ça vaut mieux qu'un push de Vince McMahon. Mais c'était en 2020 où sa mondialisation commença après sa signature au CMLL. Elle débuta en mars 2020, timing parfait, donc ce n'est qu'en fin d'année 2020 qu'elle commença réellement. Où elle a un peu trop spammé le 2 on Out 3 Falls match, même moi en mode univers j'ai pas osé. Mais ce n'est qu'en 2023 que la Primera commença à toucher l'or. Ouais, c'est hyper récent en vrai. En effet, elle remporta les premiers titres par équipe féminin du CMLL en l'honneur d'Irma Gonzalez, une des premières catcheurs au Mexique de l'histoire et la plus grande catcheuse de la lucha libre selon Lucha World. Et sa partenaire, c'était Zeuxis, l'actuelle championne du CMLL. Et peut-être que tu t'en rappelles parce qu'elle a participé au Million Classic contre une petite catcheur qui aurait une petite carrière après, Io Shirai. Et 13 jours plus tard, elle gagna aussi le titre féminin contre la Catalina qui n'est nulle autre que Maxime Dupri. Non, c'est totalement faux. Par contre, la Catalina, elle a passé sa tête chez Tony Khan. Un mois plus tard, elle débute chez New Japan où elle affronte nulle autre que Mercedes Moné. Mais bon, bref, pour continuer le push express, même pas 10 combats du côté de la New Japan, championne NJPW Strong à la Stardom et elle a battu qui? Julia. Un titre qu'elle ne conserva que 3 mois après une nouvelle défaite contre Mercedes Moné, comme dirait TLR, l'inventeur du catch. Et après cela, elle abandonne ses 43 ceintures au CMLL, elle signe à la WWE et elle gagne 43 ceintures à NXT en même pas 2 mois. Elle a vraiment tout réussi, je pense que c'est le plus gros push qu'il y ait eu en 200 hommes ou femmes confondus parce qu'elle est rentrée au puits en 2023 et en 2024 elle est déjà classée 5ème. Et je peux vous assurer qu'elle va encore tout rafler dans le main roster et elle va devenir numéro 1 au puits 500 pour devenir la réelle Primera.